Des candidatures si nombreuses qu'on a parfois du mal à leur trouver de la place. Avec 21 candidats face à Manuel Valls, la première circonscription de l'Essonne se rapproche des records, une inflation qui laisse certains électeurs indécis un peu perplexes. C'est un petit peu, je dirais, la foire. Vous voyez la liste qui est en face de lui. Il y a Dieudonné, la personne qui l'a giflé en face. Pour moi, lui comme les autres, il n'y a pas grande crédibilité à se représenter là. On dirait qu'il se raccroche plutôt aux branches dans son secteur d'origine plutôt qu'une vraie conviction politique. Le doute et surtout la déception, c'est ce qui ressort le plus souvent quand on interroge les habitants sur l'ancien maire d'Évry et député sortant, pourtant élu à 3 reprises consécutives et presque dès le premier tour en 2012. Moi j'ai le souvenir d'un interview où ce qu'il avait dit il y a trop de blacks qui font un peu de blanco. C'est grâce à lui que maintenant c'est une très belle ville, Évry. Mais après, depuis qu'il est parti Premier ministre et tout ça, je crois qu'il nous a oubliés. Entre ce qu'il a fait au niveau national et ce qu'il fait au niveau local, c'est deux choses différentes. Voilà, parce qu'on peut avoir des gens très bien au niveau local qui ne sont pas forcément aptes au niveau national. Une impopularité qui donne des espoirs à ses principaux rivaux, à commencer par son aile gauche. Michel Noailles, candidat communiste, se targue d'avoir reçu le soutien des écologistes, mais aussi de Benoît Hamon sur fond de revanche post-primaire socialiste. Bonjour les filles, on fait venir Mélenchon ce soir à Évry, il soutient notre candidature contre Valls. Ça c'est les candidats aux législatives pour battre Valls. Mais la concurrence la plus sérieuse vient sans doute du tandem mélenchoniste formé par 2 jeunes opposants locaux à Manuel Valls, car au premier tour de la présidentielle, le leader de la France insoumise est arrivé ici largement en tête devant Emmanuel Macron. Manuel Valls il est installé dans la circonscription depuis longtemps et il y avait quelque chose à débloquer aussi dans la tête des gens sur la possibilité de le battre. Aujourd'hui, avec le score de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, cette victoire face à Manuel Valls, elle est devenue possible. Même la droite se prend à y croire en misant sur le besoin de renouveau formulé par les électeurs et malgré un premier sondage la plaçant loin derrière Manuel Valls et les candidats de la France insoumise, tous deux au coude à coude. Manuel Valls est aujourd'hui, tout en se présentant comme un parangon de vertu, il est celui par qui la qualité du politique s'est dégradée dans la circonscription et oui, on en subit tous les conséquences. Faisant volontairement campagne loin des caméras et refusant les interviews, Manuel Valls a réussi à éviter la concurrence d'un candidat en marche sans toutefois en décrocher l'investiture. Il vient aussi de dévoiler une liste de 150 soutiens locaux, mais pas sûr que cela suffise à contrer le rouleau compresseur du tout sauf Valls.